Il faut que nous soyons audacieux, il faut que nous osions, il faut que nous puissions aussi épouser sa vision. Effectivement, il a exprimé. Dans les détails, nous verrons, nous examinerons dans les détails, nous tiendrons compte aussi certainement qu'il y aura des amendements, comme lui-même l'a dit, à faire. Mais le principe est que, effectivement, depuis quelques années, nous appelons de vive voix cette nouvelle constitution. Il faut y aller, Nous avons été consultés d'une manière ou d'une autre à travers bien d'autres structures auxquelles nous appartenons pour apporter nos avis. Ce qui semblera peut-être maladroit, nous redresserons, mais le principe est que nous voterons massivement cette constitution. Le président de la République a tenu un discours historique, un discours qui a convaincu. Et pour paraphraser le président de l'Assemblée nationale, l'éléphant a bari et nous, peuple, nous avons compris. Les députés ont compris et nous estimons que le peuple va comprendre. Et pour revenir donc au discours du président de la République, j'estime que le président, à partir du moment où il a décliné l'idéal de cette constitution, l'idéal c'est de faire en sorte que nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire débarrassée de ce que je peux appeler de ces conflits, une Côte d'Ivoire beaucoup plus démocratique, une Côte d'Ivoire qui inclut davantage ces jeunes, ces femmes. Voilà l'essentiel de ce que nous pouvons retenir donc, du discours. Ce que j'ai constaté comme réforme majeure, il y a d'abord la création du poste de vice-président. C'est une nouveauté en Côte d'Ivoire et je pense que cela est fait pour garantir la stabilité et la continuité de l'État. Parce que les élections telles que prévues dans la Constitution de 2000, qui se font entre 45 jours et 90 jours, ne garantissent pas généralement un climat de paix. C'est des élections précipitées qui peuvent déboucher sur des dérives. Mais avoir un vice-président qui va continuer à assurer les fonctions de chef d'État en cas de vacance de pouvoir, ça permet de tenir les élections dans les délais normaux et dans les conditions normales. J'ai aussi assisté avec beaucoup d'émotion. C'est des moments fondateurs pour notre pays, c'est des moments importants. Je pense que le président de la République a donné à la nation, a livré à la nation toute l'importance et toute la portée de ce texte que nous, les membres du gouvernement, également les élus, moi je suis député, nous allons porter auprès de la population et l'engager fortement, de sorte que ce texte qui va, comme l'a dit le président, assurer définitivement la stabilité de notre pays, soit voté avec un taux de participation le plus large possible. Ces réformes majeures, justement, répondent à son souci de cohésion sociale. La création d'un poste de vice-président de la République, je pense que cela va créer les conditions donc, de la stabilité. Cela va nous permettre également de renforcer la démocratie dans notre pays. Cela est important. Des questions, il a dit, l'équité, justement en matière de genre, c'est une première pour notre pays. Et c'est une belle opportunité pour tous les Ivoiriens, hommes et femmes, qui ensemble doivent bâtir cette nation, cette Côte d'Ivoire nouvelle. C'est très important. Et il y a également la création du Sénat. Tout cela dans l'intérêt de la démocratie et de la prise en compte de tous les intérêts, de la représentation des collectivités territoriales, en même temps que le peuple sera représenté donc, à l'Assemblée nationale, le tout à l'intérieur d'un Parlement fort. Je crois qu'on ne pourrait pas espérer mieux. Nous étions fiers du président de la République, parce que pour nous, c'était l'ultime occasion. Il nous a facilité la tâche. Nous, en tant que représentants du peuple, nous avons le devoir d'aller expliquer les fondamentaux, aller expliquer cet avant-projet de loi, en tout cas de constitution. Le président est venu nous faciliter la tâche. Il ne faut pas faire de fixation sur la vice-présidence ou le Sénat. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi cette réforme. Il l'a tellement bien expliqué, nous devons éviter à la Côte d'Ivoire ce qui est arrivé. Vous le savez, il n'a pas dit, il n'a pas appelé les choses par leur nom, mais nous devons comprendre que pour préserver la Côte d'Ivoire de ce que nous avons connu comme guerre et guerre, il fallait prendre des dispositions. Nous pensons que ce sont ces dispositions-là qui sont explicitement dans la Constitution. Je pense que si nous acceptons cet état de fait-là, nous allons préserver la Côte d'Ivoire de beaucoup de choses. Bon, nous, on l'a reçu aujourd'hui, je prendrai le temps de le lire. Mais je dois vous dire que le projet actuel, l'avant-projet de portant constitution,
ne m'est pas étranger. Le président, autant il en a parlé au président Bédié, il m'en a parlé, il m'a vu, nous avons travaillé en amont avant que ce produit semi-fini n'arrive à l'Assemblée nationale. Donc je ne suis surpris de rien. C'est un travail qui a été fait par plusieurs, dont moi-même. Puisque vous savez que le président est venu à plusieurs reprises à Daoukro et nous avons eu l'occasion de discuter de ces réformes. Ces réformes, je le constate, ont été bien accueillies à l'Assemblée nationale et je pense que bientôt la population aura son mot à dire. Je souhaite que le peuple adopte massivement ce nouveau projet de contrat social.